Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up et donc le premier make-up d'Halloween. Donc voici ce que j'ai fait. Donc je n'ouvre pas les yeux, vous aurez compris le principe du maquillage, autrement je vais absolument tout salir ce que j'ai fait sur les yeux. Donc ce n'est pas un maquillage qui est de moi, c'est une reproduction de Jordan Hens. Alors je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, j'ai essayé de reproduire au maximum ce qu'elle a fait avec des produits complètement différents. Elle travaille avec d'autres produits qui font gagner du temps, sont vachement pratiques. Moi j'ai pas ça, mais j'avais des couleurs similaires, donc je me suis dit quitte à ce que ça me prenne 3 heures, c'est pas grave, je fais quand même. J'ai trouvé le maquillage absolument génial, donc je vous mettrai et le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo dont j'ai reproduit le maquillage. Voilà, je vous laisse regarder, n'hésitez pas à commenter. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Désolée. Voilà, bon ben je vais pas plus m'attarder, il va y avoir beaucoup de bruit, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve très bientôt. Gros bisous. On va commencer notre maquillage en appliquant une base de couleur or sur le visage. Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser des color tattoo, des Jumbo, du fard à paupières avec un pinceau légèrement humidifié. Vous pouvez utiliser des fards halo qui se trouvent dans les magasins de fêtes pour Halloween. Vous en avez de différentes marques et donc pas très cher. Mais si vous voulez pas réinvestir même avec un mini budget, voilà, vous pouvez le faire avec fard à paupières, Jumbo, color tattoo. Moi j'ai pris une aqua cream. Bon, l'aqua cream elle est vraiment très galère à démaquiller. La texture est un petit peu particulière, donc c'est pas le meilleur des produits, mais voilà, comme je vous le disais, le but de cette vidéo aussi c'est de vous montrer un make-up d'Halloween un peu plus original que ce qu'on peut trouver, mais qui est à la portée de tout le monde en termes de matériel. J'ai ensuite fait mon contouring, donc j'ai utilisé un fard blanc mat. On va faire comme un highlight, un contouring de base, sauf que là voilà, j'ai utilisé un blanc mat, donc après si vous avez une couleur claire qui ressort sur le or, ça fonctionnera très bien aussi. Pour le contouring, j'ai pris un marron très foncé et mon pinceau à contouring, donc on va vraiment bien l'exagérer sans faire quelque chose d'archi net, c'est pas l'objectif. Donc voilà, avec un fard foncé, si vous n'avez pas de marron foncé, si vous avez que du noir, vous pouvez le faire avec que du noir en y allant doucement pour pas que ça soit trop non plus. Mais voilà, un fard foncé ou noir, ça marchera très bien. Je viens en mettre également au niveau de mes yeux. Je vais reproduire exactement la même chose avec un fard noir. Donc là, voilà, j'ai utilisé 2 couleurs, mais comme je le disais, si vous n'en avez qu'une, ça fonctionnera aussi. Je viens faire également l'ovale de mon visage. Et je viens en mettre dans le cou. Donc le cou c'est optionnel. Là dans le maquillage original, Jordan Hens fait également une partie body painting. Donc ça dépend vraiment de votre capacité, de votre temps, du matériel que vous avez. Moi j'avais juste envie de vous montrer le visage avec des produits qu'on peut quasiment tout avoir chez nous. J'ai ensuite fait mes boutons au niveau de mes yeux. Donc là, vous pouvez utiliser un col noir, du fard à paupières, vraiment tout ce que vous avez de noir. Là, moi, j'ai pris mon eyeliner qui fonctionne à l'eau. Mais voilà, du moment que vous avez un produit noir, j'ai envie de dire, que ça soit du fard à paupières ou un produit gras, ça marchera très bien. Le but, c'est que ça soit sans transfert quand vous allez ouvrir les yeux. Autrement, ça va absolument tout gâcher. Donc je viens agrandir ma forme jusqu'à ce que j'ai le rond souhaité et la taille de mon bouton souhaité. Je viens ensuite reprendre mon marron très foncé et un pinceau biseauté très fin pour faire les coutures au niveau de mon visage. Donc là j'ai fait les mêmes coutures qu'elle. Maintenant vous pouvez en faire bien plus, hein. Là c'est une poupée vaudou en tissu, donc après vous pouvez faire même des patchwork avec le même principe d'ombre et de lumière. Ça dépend de ce que vous voulez aussi. Donc vous pouvez aussi prendre un crayon gras, hein, si vous avez un crayon gras. Moi je trouve que le fard à paupières c'est un petit peu plus... Enfin, la texture et le rendu est un peu différent, je préfère. Maintenant, si vous n'avez pas les couleurs en fard à paupières, mon crayon, ça marchera aussi. Donc je viens faire mon trait et je viens estomper sur un seul côté. C'est ce qui va nous donner en fait l'ombre et donc du relief au niveau des coutures. Je viens faire exactement la même chose en partant de la commissure des lèvres. Et je viens travailler les ombres encore et encore. Donc Jordan Hens, elle n'a pas fait un trait net, si vous allez voir la vidéo. Elle a fait des traits obliques qui donnent un peu plus de relief. Moi, j'ai voulu tester en fait de faire les traits nets et avec la touche lumière qu'on ajoutera après,
faire une forme. Enfin, vous allez comprendre quand on va voir dans la vidéo. Donc là, je continue de faire mes ombres. Alors, si vous voulez pas le faire avec un petit pinceau, si vous avez un pinceau estompeur ou un petit fluffy, vous pouvez le faire aussi. Allez-y doucement au niveau de la limite pour pas dépasser, pour pas gâcher cet effet de relief. Je viens faire la même chose avec mon fard noir que j'ai légèrement humidifié pour faire le trait et que j'ai séché après pour faire mes ombres, pour pas qu'il y ait de taches, pour que ça soit quand même relativement flouté, pour avoir cet effet d'ombre justement. Et après, donc comme je vous le disais, soit vous utilisez un pinceau estompeur, moi j'utilisais mon doigt, ça se fondait très bien et c'était un gain de temps. On vient ensuite faire la touche lumière, donc je vais utiliser un blanc de clown, mais un col blanc fonctionnera très bien, un fard blanc mat humidifié fonctionnera très bien aussi. Et je vais déborder un petit peu et ça va casser cet effet droit en fait, et c'est vrai que c'est plus joli le fait que ça soit plus ou moins oblique, c'est plus en raccord avec le thème. Je sais pas si tout ce que je vous dis est très clair, moi je me comprends, mais si vous avez des questions, surtout vous n'hésiterez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions, peu importe le sujet. Donc je viens estomper avec mon doigt ou avec un pinceau. Je viens faire ensuite les croix et les traits qui vont représenter les fils de la couture en fait, pour rejoindre les différents tissus de la poupée. Donc voilà, des croix, des traits. Vous en faites le nombre que vous voulez. Dites-vous bien que par contre, il va falloir faire les ombres à chaque extrémité des croix ou du trait. Donc plus vous allez faire de croix, plus vous allez avoir besoin de temps pour travailler toutes les ombres. On vient donc faire les ombres, donc j'ai pris un pinceau liner de chez Sigma qui est très précis et j'ai pris mon marron foncé et je vais en mettre en fait en demi-cercle à chaque extrémité de ce qui représente mes fils. En fait, ça va donner cette impression de fils qui rentrent dans la peau en fait, tout simplement. Donc ça prend un petit peu de temps, hein, je vous le cache pas. Donc après on peut venir estomper au doigt ou avec un petit pinceau estompeur, là vous faites vraiment comme vous le sentez. Et là je viens faire le relief en fait des fils qui passent les uns par-dessus les autres. Donc je vous ai pas tout filmé parce que ça prend quand même du temps. J'ai fait exactement la même chose avec un fard noir et j'ai remis un petit peu de blanc pour donner un petit peu de lumière. Ça a été un petit peu sali pendant que j'ai fait mais c'était voulu. J'ai juste remis un petit trait blanc comme a fait Jordan Hens et je trouve que l'effet est vraiment super. Je viens ensuite mettre du noir autour de mon bouton, donc mon noir est pas hyper intense, c'est l'aquacrime, c'est pas top au niveau du noir, je sais pas, mon fard voulait pas marquer, enfin bref, vous aurez compris l'idée de ce que je voulais faire. Je viens ensuite faire les points, les trous de mes boutons avec mon blanc, et je viens cleaner avec mon noir pour que voilà, ce soit quand même précis. Et on vient faire le relief du bouton avec le blanc, toujours pareil, et j'ai mis un tout petit peu de noir pour l'estomper. Voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer vos photos, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto Halloween et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!